des escargots ou de la sauce à l'ail. C'est un petit peu spécial comme atmosphère avec cette odeur au moment où le coup d'envoi est presque trop vite pour Faye. Capaol laisse filer la rondelle. Winick va se présenter tout seul et marque. Ouverture du score, 7 minutes et 16 secondes. C'est allé vite, très très vite. Ce contre emmené par Winick. J'ai pas pu voir qui avait commis la faute du côté de Cloton. Alors cette passe en arrière, c'est Faye qui veut remettre à Capaol. C'était pas un service parfait de la part de Faye. Capaol ne peut saisir du puck et Winick qui anticipe. C'est 1-0 après une dizaine de matchs. Rappelant Pouliot. La déviation de Rode. Très bon arrêt de Metsola. Lindemann, tir repoussé. Là aussi, il y aura 2 minutes. À moins que les Genevois n'en profitent par l'entremise de Pouliot. Et goal 2-0 à 6 contre 5. Marc-Antoine Pouliot, qui est plutôt affûté ces derniers temps. C'est déjà son 8e point à Marc-Antoine Pouliot. On n'avait pas marqué depuis exactement 8 jours. On a revu la faute. Donc punition évidemment annulée suite à cette deuxième réussite genevoise de la part de Pouliot. 12 minutes 18. Kinchy avec Cloton se fait avoir un peu comme sur le 1-0 là. Winick et c'est le 3e. Bertagia. Avec Cloton se fait avoir une 2e fois de la même manière. Et Alessio de Bertagia vient d'enlever 50 kilos de ses épaules avec son premier but pour une équipe romande. Le puck perdu sur la ligne bleue adverse. Phil Poula laisse derrière lui à Winick et Bertagia pour son premier but depuis qu'il a quitté Lugano. Ah, ça va du 10 secondes pour Tanner Richard qui peut remettre derrière lui, c'est le poteau. Le poteau sur la reprise de Derunks. Phil Poula est allé laisser sa place à Pouliot. Rode. Il essaie la déviation et ça fonctionne, le doublé pour Marc-Antoine Pouliot. 4-0. Le début idéal du côté genevois. 21-15. Et Marc-Antoine Pouliot qui inscrit son 5e but de la saison. Moins de 9 minutes après avoir inscrit son 4e. Pas certain que Metsola finisse la partie. Hein. Très très jolie déviation. Ah mais le puck reste bloqué. Il doit s'y reprendre à 2 fois. Metsola, je vous le disais, pas sûr qu'il finisse. C'était pour Tammernes. Omark. La reprise et but. Artikainen qui n'avait plus marqué depuis le 1er octobre face à Lausanne. C'est un buteur de supériorité numérique, Artikainen. Mais celui-là ne sera officiellement pas compté comme son 4e but en supériorité numérique, puisque Kinchy venait de regagner la glace. Faut un certain talent pour reprendre le puck de la sorte et le placer où il l'a placé. Les qualités de sniper d'Artikainen.
faire durant 30 secondes les hommes de Yann Cadieux. Mais attention là, on s'est un peu découvert. Bougron, c'est le poteau. Et puis le tir de Faye. Richard. Antonietti, il y a la plongée de Tom Ernest. C'est beaucoup de permutés. Il y a un peu d'espace pour Omar qui trouve Artikainen qui échoue au moment où Kinchi et Richard revenaient en jeu. Oh, le bel arrêt photo pour Mayer. Lui aussi doit prendre goût à cette rencontre. Monsieur Kohlmüller qui vient probablement lui adresser un petit mot d'excuse pour avoir sifflé très vite. Ça n'a pas l'air de contrarier beaucoup l'ancien cas. Et cette fois, oh, attention quand même! Et l'arrêt de Mayer sur la sirène! Oui, c'est le blanchissage, mais ça a été depuis le coup d'envoi de cette saison 2022-2023. On va revoir cette ultime possibilité.